Salut, lui c'est moi, Robin, et lui c'est mon père, Alain. Pour cet été, nous avons décidé d'aller faire le Maroc en moto. Nous allons aussi rouler pour une association, l'ABMM, Association belge contre les maladies neuromusculaires. Mon demi-frère est atteint de la myopathie de Duchenne. Sauf erreur paragraphe énorme, il s'agit d'une maladie génétique qui affecte les muscles et entraîne leur détérioration progressive. Mon demi-frère est souvent aidé et soutenu par l'ABMM, c'est pour cela que je vais rouler pour eux. Je te mets le lien de leur site dans la description si tu veux en savoir plus sur eux, et voir même si tu veux leur faire un petit don. Allez, assez discuté et place au voyage. « 23 juillet 2022. Notre point de départ est La Chapelle-en-Vercors dans la Drôme. Notre première étape est de rejoindre le détroit de Gibraltar, plus précisément Algeciras en Espagne, où nous allons prendre le bateau. Mais avant cela, nous avons 1700 km à parcourir. Il nous faudra 2 jours et demi pour atteindre cet objectif. On franchira la frontière espagnole vers 22 h où on s'arrêtera pour acheter le repas du soir et installer nos matelas gonflables à côté du lac de Darnus, où on y passera la nuit. Le lendemain, nous nous sommes réveillés à l'aube. On s'est donné l'objectif d'arriver à la ville de Murcie, toujours en Espagne, qui se situe à 850 km. Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down. Ouais, je sais, tu te dis que c'est pas responsable de rouler en débardeur. Mais à ce moment-là, l'Europe était déjà en alerte canicule et que les températures en Espagne commençaient déjà à dépasser les 42 degrés. On arrive sur Murcie aux alentours de 21 h. On dormira dans un ibis pour recharger les batteries de GoPro et aussi les nôtres. Demain, direction le détroit de Gibraltar qui se situe à 534 km pour venir à bout de notre première étape. Algeciras, ce lieu qui marquera la fin de notre première étape. Mais la journée est loin d'être finie. Il est 18 h 30. Il nous reste encore à prendre le bateau pour arriver à Ceuta. Ceuta, qui est une petite enclave espagnole sur les terres africaines. C'est bon là.
Là, je t'explique le topo. On a débarqué à 20h30 au port de Ceuta. Vu que nous étions en avance, on a décidé de franchir la frontière marocaine. Il faut savoir que le drone au Maroc est strictement interdit. Et tu ne peux pas dire que tu ne le savais pas, il y a des pancartes de partout. Mais on a quand même voulu essayer. Il faisait chaud, mais j'avais une deuxième raison d'avoir chaud. Ça y est, là, on vient de passer la frontière marocaine. J'ai joué, j'ai perdu, ils m'ont confisqué mon drone. Oh, ça va, je m'en sors plutôt bien, ils vont me le rendre, quand je sortirai du Maroc. Et voilà quoi, mais bon, ça m'enlève des belles vues. Allez, c'est parti. Ouais, comme tu l'as entendu, j'ai plus de drone. Mais les douaniers ont été sympas. Ils me l'ont juste confisqué pour la durée du séjour. Mais bon, ça m'enlève quand même pas mal d'images. Là, il est 23h. On est exténué par la journée qu'on vient de passer. On doit rapidement trouver un hôtel pour se poser et préparer la journée de demain. I wanna wander out of the valley where the river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me where there's nothing but the breeze and the gray of